Tu es en train de continuer à acclamer pendant que papa est en train de monter. Tu acclames, tu acclames. Shalom, shalom, shalom. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Amen, amen. Saluez-vous les uns les autres. Regarde bien ton voisin, ta voisine. Salue-le, dis Dieu te bénisse, sois attentif. Que Dieu te bénisse, sois attentif. Amen. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Alléluia, alléluia. Plus que ça, nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Dieu qui vit pour l'éternité. Jésus vit pour l'éternité. J'acclame le Seigneur. Nous acclamons Jésus. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Si nous vivons, c'est grâce à lui. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. J'aimerais bien aimer que tu puisses être concentré. Ne sois pas distrait. Tu n'es venu accompagner personne. C'est toi et Dieu. De la même manière que tu as adoré, tu as dansé pour Dieu. Bien aimé, écoute aussi. Amen. Papa veut parler. Amen. En tout cas, lutte contre la distraction. Amen, amen. Sois attentif. J'abandonne ce moment entre tes mains, éternel, notre Dieu. Viens encore, je t'invite. Parle et utilise ma bouche, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien. Je n'ai rien à dire sans toi, Jésus. Ta parole nous amène la vie. Ta parole nous procure la vérité, Seigneur, et la vie. S'il te plaît, parle, Seigneur. S'il te plaît, guéris nos cœurs, guéris nos âmes par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien aimé, qui n'aime pas l'élévation? Qui n'aime pas l'élévation? Qui veut toujours rester la queue et non la tête? Qui aimerait être le 10e de la classe, le 20e de la classe? Qui aimerait être le premier ou la première de la classe? Voilà, presque tout le monde. Amen. Écoutez alors ce que Dieu veut nous dire. Voici ce qui arrive à l'élévation. Voici ce qui arrive quand on aspire à une élévation. Voici ce qui arrive, bien-aimé, quand il y a la bénédiction qui arrive. Voici ce qui arrive pour toute personne qui aspire à l'élévation. Nous devons comprendre cela, sinon nous risquerons d'insulter même les dieux que nous servons. Amen. Pour cela, nous allons lire, nous nous mettons debout pour honorer la parole du Seigneur. Nous allons lire dans 2 Samuel, versets 5 à 3. Ensuite, nous lirons dans 2 Samuel, versets 5 à 17. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron. Devant l'Éternel, ils oignirent David pour roi sur Israël. Parole du Seigneur. Amen. Et notre deuxième verset. 2 Samuel 5, 17 dit les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Parole du Seigneur. Amen. Reprenons nos places, bien-aimés. Dieu ne parle pas en vain.
Bien-aimés, quand nous aspirons à l'élévation, il y a deux types d'adversité. Il faut se préparer à ça. Quand nous voulons monter, quand il y a la bénédiction, sachez qu'il y a deux types d'adversité. Amen. Ici, nous venons de lire l'histoire de David. David a été déjà loin quand il était petit. Mais ici, après des tribulations, après que Saül l'ait cherché à gauche comme à droite pour le tuer, bien aimé, après la mort de Saül, qui a cherché de tuer David, juste après la mort de ce roi Saül, les anciens d'Israël sont venus parce qu'ils étaient déjà au courant. Oh, celui-ci va remplacer les rois Saül. Ils sont venus maintenant pour confirmer la royauté. Les anciens sont venus, ils ont oint David. C'est quoi, bien-aimé? C'est la bénédiction. C'est juste au moment-là que les Philistins, écoutez bien, les Philistins apprirent. Et ils se sont organisés pour combattre David. Mais pourquoi pas avant? Amen. Ça, c'est une histoire, bien-aimée. Dans notre contexte contemporain, bien-aimé, nous pouvons voir les Philistins comme des démons. Les Philistins sont des sorciers. Les Philistins, ce sont des démons qui vous combattent, bien-aimés. C'est l'adversité. Amen. Ils pouvaient depuis longtemps attaquer David. Mais ils ont été informés que David est loin. Il est devenu roi d'Israël. Ils se sont organisés et dit non, on va le battre, on va le terrasser. Dans notre contexte, dans nos vies ou notre vie, bien, nous pouvons aussi se référer à ça. Quand Dieu veut te bénir, ou quand la bénédiction circule autour de toi, il arrive que les malins puissent sentir cela sans avoir des détails. Et c'est en ce moment-là, bien-aimé, ils s'organisent pour te combattre. Toi qui te poses des questions, ma vie a été toujours combattue, la vie de combat, la vie de combat. Bien-aimé, sache que Dieu ne le permet pas pour rien. La vie que tu as, ce n'est pas ta vie. C'est son souffle, c'est sa vie à lui. Tu n'es qu'un intendant. Amen. Si nous comprenons cela, bien-aimé, nous allons comprendre d'autres choses. Nous allons laisser aller d'autres choses. Parce que tu te bouscules trop. Tu penses que tu t'es créé. Tu penses que cette vie t'appartient. Détrompe-toi. Amen. Alors, quand on parle des Philistins, on comprend que ce sont des démons qui viennent pour te terrasser. Ça peut être des sorciers de ta famille aussi qui viennent te terrasser. Pourquoi? Seulement parce que tu aspires à l'élévation. Amen. Donc l'élévation ici amène les combats. Pourquoi je suis combattu? Parce que tu es élevé, parce que tu es béni. Même si tu ne le vois pas, la bénédiction est tout près de toi, tout proche de toi. C'est pourquoi il y a les combats. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, bien-aimé. Si tu n'es pas sage, tu vas louper cette bénédiction. Si tu entres dans cette distraction, tu vas louper cette bénédiction. Mais moi, j'ai gêné, je priais, mais pourquoi cette histoire ne change pas? Bien, mais continue. Continue. Les démons l'ont vu très bien, peut-être plus que toi. Ils ont eu peut-être des détails que toi tu n'as pas. Ils viennent maintenant t'attaquer pour te déboussoler. Amen. Suivez-moi très bien, bien-aimé. Si vous connaissez ces choses, vous allez être prudent comme les serpents. Amen. Alors, nous allons comprendre qu'il y a deux types d'adversité. Quand Dieu nous élève, quand Dieu nous bénit, bien le message qu'il y a deux types d'adversité. La première, ou le premier type, la première
adversité ou le premier type provient de la jalousie. Amen. Pourquoi seulement lui? Pourquoi c'est elle? La Bible dit ici, les Philistins apprirent. Et bien aimé, dans ça, nous voyons l'ennemi s'informe. Amen. L'information est la source de renseignement. Je vais répéter ça. L'information est la source de renseignement. L'ennemi se renseigne. Il s'informe pour te déstabiliser. Pendant que tu es distrait, tu dis, moi, j'ai pris. Oui, c'est bien, parce que tu comptes sur Dieu. Mais pendant ce temps aussi, l'ennemi s'informe. Il se renseigne. Il n'y a aucune guerre, bien-aimée, dans ce monde. Il n'y a aucune guerre n'a été faite sans renseignement. Parce que nous vivons dans l'adversité. Avant d'attaquer un pays étranger ou un pays ennemi, on envoie les espions, les renseignements. Les démons aussi se renseignent. Bon, disons les diables, il n'est pas omniscient comme Dieu. Mais il a l'information, des infos. Mais par contre, il y a plusieurs démons, beaucoup de démons. Amen. Alors, il s'informe, les diables s'informent. Il est passé par où? Il s'informe même, bien aimé, chez les sorciers de votre famille. Il s'informe. Il récolte des infos, des renseignements. Il est comment? Je vais avoir des détails pour l'attraper, pour l'attaquer, pour le tuer. L'information. Amen. Dans ce premier type, bien aimé, nous voyons, c'est la jalousie. Qu'est-ce qui fait que, bien aimé, qu'on puisse te combattre? C'est la jalousie. Et tes ennemis s'informent pour te déstabiliser. Tu regardes, peut-être tu n'as rien, mais pourquoi est-ce qu'on m'est jalouse? Ah, c'est toi qui dis que tu n'as rien. Toi, tu penses que vivre ici en France, c'est pas, bien aimé, c'est pas donné à tout le monde. Il y a là-bas les Congolais, je connais, ils en parlent. En Turquie, en Grèce. J'aimerais aller en France. J'aimerais aller. Bien aimé, ça c'est déjà aussi une élévation. Tu l'ignores. Quand j'étais au Congo, tout le monde voulait sortir. Je vais aller même en Égypte, même en Algérie. Amen. Mais étant ici, si on te dit, va en Algérie, tu vas refuser. Donc, la France, là où Dieu t'a mis, c'est une élévation. Même si tu n'as pas encore les papiers, même si tu n'es pas encore marié. Alors, bien-aimés, sachez que autour de vous, il y aura des combats qui résultent de la jalousie. Depuis qu'il est parti, qu'est-ce qu'il nous a envoyé ici? Comme s'ils ont payé ton billet. Ils comptent les années. Ça, c'est la jalousie. Je me souviens encore, à une dame, on a dit, qu'est-ce qu'elle pense? C'est même pas le paradis. La France, c'est pas le paradis. Ça résulte de la jalousie. Et bien, mais vous êtes combattus à gauche et à droite. Comportez-vous comme David. Amen. Lorsqu'il y a des combats, bien aimés, l'ennemi s'est renseigné. Comportez-vous comme David. Mais cependant, bien aimés, je vais nuancer les informations. Les diables, les démons, ils en cherchent. Mais Dieu aussi peut les informer. Amen. Quand Dieu informe tes ennemis, n'aie pas peur. Si Dieu informe, sachez qu'il va vous défendre. Mais si vous-même, vous vous informez, regardez-moi, je suis fort. Bien aimé, ils viendront te déstabiliser. Mais si Dieu vient, il fait ta publicité. Si Dieu informe, je prends l'histoire de Job. Amen. La Bible dit, les diables circulaient. Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Le diable répond, je me promène. As-tu vu mon serviteur? Là, c'était la publicité. Dieu informe les diables. As-tu vu Job, mon serviteur? Il n'y a personne sur la terre comme lui. Il est fidèle, loyal.
Mais si c'était Job lui-même qui avait fait cela, bien aimé, il allait avoir, peut-être il allait être détruit. Amen. Mais ici, bien qu'il était tenté, mais c'est Dieu qui avait fait la publicité. C'est Dieu qui a donné des infos. Et Job a eu des combats. Sans le vouloir, il a eu des combats. Il y aura des combats, bien aimés. Vous n'allez pas informer les démons. Mais ils viendront. Ils se sont informés. Et peut-être Dieu les a aussi informés. Regarde cette maman-là. Tu vois la maman-là qui a témoigné. Oh, elle est fidèle. Même si tu ne lui donnes pas les papiers. Même si tu ne lui donnes pas les maris. Elle sera toujours fidèle à moi. Et le diable dit, ah bon? Je vais oser. Je vais l'attaquer. Mais sachez que c'est pourquoi vous voyez souvent, quand vous témoignez, et la chose est toujours là, soit il semble être le contraire. Sachez que Dieu est là dans l'affaire. Persistez, persistez. En ce moment-là, bien aimé, il y a bras de fer entre Dieu et le diable. Il se dispute peut-être à cause de toi. Regarde mon serviteur, il ne va pas lâcher. Regarde, tu lui as donné ça, tu verras, il va lâcher, il va lâcher. Non, ne lâche pas, ne lâche pas. Bien qu'ils soient informés, bien aimés, bien qu'il y a le combat, bien qu'ils sont jaloux de te déstabiliser, bien aimé, sachez que Dieu est à tes côtés. Amen, amen. Quand le diable s'informe, bien aimé, c'est pour te déstabiliser, toi, ta famille, tout ce que tu as. Ce n'est pas pour rien. Amen. L'Occident, disons l'Occident, a compris cela. Beaucoup de pays l'ont compris. Et les pays marchent avec l'information, les services secrets, les renseignements. Amen. Si vous n'avez pas un renseignement, le service de renseignement, bien aimé, le pays ne sera pas stable. Ah, donc, ils se volent, entre eux, ils se volent des infos. Ils collectent, bien aimé, des informations par-ci, par-là. Il y a même des espions parmi eux. Espions diplomates, entre parenthèses, mais espions. Amen. L'information très, très capitale, très, très importante. C'est pourquoi on parle même le transfert des technologies. Non, on va leur vendre des rafales, on va leur vendre des chars, mais on ne va pas transférer la technologie. C'est quoi, bien aimé? C'est l'information. Parce que si l'ennemi connaît tout de toi, simplement, bien aimé, facilement, il va te déstabiliser. Amen. Soyons discrets. Maman, papa, sois discret. Laisse que Dieu puisse les informer, mais pas toi. Amen. Alors, une autre manière, bien aimé, tu les informes parce que tu es orgueilleux. Sans les savoir, tu les informes. Tu informes celui que tu penses que ton ami, elle est mon ami, il est mon ami. Peut-être c'est ton espion. C'est la personne qui veut te déstabiliser. Amen. Alors sois prudent. Si Dieu ne fait pas ta publicité, bien aimé, reste calme. Mais il y aura certainement, bien aimé, des choses qui vont monter à la surface. Là, on ne cache pas. Ce n'est pas toi, mais tu ne peux pas cacher. Tout le monde saura qu'elle a voyagé. Tout le monde saura qu'elle s'est mariée. Tout le monde saura. Ce n'est pas toi qui le fais. Mais bien aimé, quand ils verront cela, ils vont t'attaquer. Amen. Voici ce qui arrive à l'élévation. Quand vous êtes élevé, bien aimé, il faut s'attendre aux attaques, à l'adversité. De tout part, de tout bord. Ça peut arriver, ça doit même arriver. Mais le Seigneur te donne, bien aimé, la force de les surmonter. La force de les surmonter. Amen. Oui, bien aimé. On va lire un verset. Vous qui n'êtes pas discrets. On va lire un verset. Parce que les informations que vous divulguez, si Dieu ne le fait pas, vous êtes en train de vous détruire. Je le répète encore, je le répète. Vous le faites peut-être pour s'enorgueillir, pour se montrer. Vous accueillez les gens dans la maison et vous montrez tout
tout ce que vous avez, toute votre richesse. Regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai fait. Regarde ma télé. Je l'ai acheté 2000 €. Et regarde ça. Et regarde ça. Regarde ça. Bien aimé, lorsqu'il va vous demander, bon, donne-moi même 100 €. Non, j'en ai pas. Le combat commence. Parce que bien aimé, vous voulez vous montrer. C'était l'orgueil déjà. Dieu n'a pas fait cela, bien aimé. Vous le faites. Pourquoi? Vous pensez que toutes ces personnes-là qui arrivent dans votre maison, vos amis, est-ce que tu as les thermomètres pour identifier celui-ci c'est mon ami, celui-ci c'est mon ennemi? Amen. C'est pourquoi soyons prudents comme alors il faut des fois brouiller les pistes. Brouiller les pistes des infos. Nous allons lire dans Ézéchiel, 2 Rois 20. Nous allons parler du roi Ézéchias. Ézéchias que nous connaissons. Celui-là que Dieu a rajouté 15 ans de vie. 2 Rois 20, 2 Rois chapitre 20, de 12 à 17. Soyez attentifs, bien-aimés, écoutez. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. En ce même temps, Bérodac Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces choses, de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi d'Ézéchias et lui dit, « Qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi ?» Ézéchias répondit, « Ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. » Ésaïe dit encore, « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchias répondit, « Ils ont tout vu, ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. » Amen. Parole du Seigneur. Amen. Nous avons lu, bien-aimé, les rois Ézéchias. C'était quoi l'histoire? Après sa guérison, Dieu lui a rajouté les 15 ans de vie. Il y a eu des félicitations de part et d'autre. On l'appelle félicitations pour ta guérison. Des dons, des présents. Et ce roi ici, Baladan, a envoyé les émissaires, tout ça. Non, allez lui dire, pour sa guérison, je vais donner ça, je vais lui offrir ça. Et bien aimé, ça je vous parle de la discrétion. Parce que les diables vous combattent ou nous combattent parce qu'il a les infos, les renseignements. Soyez discrets. Et bien aimé, ces gens sont venus dans le palais royal, ils regardaient partout. Lui-même, le roi, il commençait à faire sa publicité. Il commençait un peu à s'inventer. Regardez là où il y a mes trésors. Regardez ceci. C'est là où j'ai caché ça. Bien aimé, même l'armure. Il pensait que c'était des amis. Et le prophète vient, Ésaïe vient. Ces gens-là, ils viennent d'où? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, je leur ai montré ça, je leur ai montré ça. Le prophète s'est fâché. Pourquoi tu as fait cela? C'est ainsi qu'ils viendront te déstabiliser. Amen. Tu penses que c'est ma soeur, c'est mon frère. Mais bien aimé, tu connais la personne que tu reçois dans ta maison. Si tu n'as pas la conviction, bien aimé, limitez-vous quelque part, dans un café, parlez. C'est ce que le blond, le foncé, le font. Amen. Ce n'est pas interdit. Mais attention, la Bible dit aussi, ceux qui ont reçu beaucoup, sans le savoir, ils ont reçu les anges. Ceux qui accueillent beaucoup, sans le savoir, ils peuvent ou ils ont déjà accueilli les anges sans le savoir. Bien, mais quand un ange vient dans ta maison, il est posé. C'est comme les anges qui ont visité Abraham. Il est posé chez vous. Mais quand tu vois un ami qui est dans ta maison, il commence à regarder derrière la télé. C'est quoi ça? Ça, ce n'est pas un ange. Amen. C'est un espion. Qu'est-ce que tu as préparé? C'est quoi ça? À toi aussi. Quand il sort de ta maison, il commence à parler. À lui là.
c'est là. Sa maison est sale. Dehors, elle est propre. Mais sa maison, bien aimé, ça, c'est pour te déstabiliser. C'est un espion ou une espionne. Si vous n'avez pas la conviction, bien aimé, d'accueillir les personnes dans vos maisons, cherchez un endroit. Amen. Partagez les cafés. Il n'y a pas de mal en ça. Mais si vous êtes convaincu, et si Dieu vous dit, c'est mon serviteur, c'est ta soeur, tu peux l'accueillir, mais tu verras même son comportement. Moi, quand j'entre chez une personne, là où on m'invite, je suis calme. Là où on me présente, je suis calme. Mon petit déplacement, c'est peut-être vers les toilettes de la toilette. Amen. Mais je ne peux pas commencer à contrôler ça. Ça c'est quoi? Ça veut dire quoi? Pourquoi faire? Attention avec des visites pareilles. Ils s'informent. Ils se renseignent. Les jours où tout ira mal entre vous deux, bien, mais il va simplement exploiter ta faiblesse. Derrière sa toilette pue. Derrière sa toilette est moche. C'est toi-même qui as ouvert la porte. C'est toi-même qui as informé comme le roi Ézéchias. Alors c'est normal qu'on puisse te déstabiliser. Tu dois savoir qui vient en ami. Tu dois savoir aussi qui vient en ennemi. Tu dois avoir le discernement. De la même manière que tu accueilles, tu reçois les anges, de la même manière aussi, tu peux recevoir les démons dans ta maison, les ennemis dans ta maison. Amen. On est chrétien, mais on n'est pas crétin. Soyons sages, soyons aussi prudents comme les serpents. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que les enfants de Dieu, bien-aimés, puissent comprendre cela. Comprenez cela. Ayez de l'intelligence, ne vivez pas comme si tu étais un chrétien qui ne comprend rien. Non. Sois un chrétien, mais sensé, qui comprend les choses. Amen. Parce que la maison, bien aimé, la maison, c'est un sanctuaire. C'est là où vous vous protégez. Vous protégez même vos enfants. Amen. Si tu n'es pas convaincu, si ce n'est pas une vraie amie, un vrai ami, bien-aimé, n'invite pas. Et quand tu invites, bien-aimé, prie. Tu reçois la personne chez toi. Prie, dis, je te reçois au nom de Jésus. N'entrez pas directement dans des discussions. Hey, ceci, il a dit ceci, ceci. Ça, c'est le diable qui va s'infiltrer. Accueillez-le au nom de Jésus. Même s'il avait une mission, bien-aimé, vous allez les déstabiliser. Priez pour vos maisons. Ce sont des sanctuaires où vous dormez, où vos enfants dorment, bien-aimés. Alors, il faut le protéger. Il faut le protéger. Amen. Amen, 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 amen. Ne sois pas orgueilleux. Non, je vais vous montrer ce que j'ai. Je vais vous montrer ma télé. Bien-aimé, tu penses qu'on va t'acclamer. Tu penses qu'on t'apprécie. Là, la jalousie naît. La jalousie prend place. Un jour, tu seras déstabilisé. Soyons prudents. Amen, amen, amen. Ne dis jamais, oh, je t'accueille, je t'invite, oh, bon, on fait comme chez toi. Ne dis jamais cela. Amen. Fais comme chez toi. Non, là, c'est chez toi, ce n'est pas chez lui. Tu dis, fais comme chez toi. Bien aimé, il fera comme chez lui. Même si c'est un sorcier, il reviendra la nuit. Il fera comme chez lui. Bien aimé, moi je suis sensible à de telles paroles. Il y a un ami qui vient ici chez moi. Je dis non, ici c'est pas chez toi. Oh, c'est mon adresse chez moi. Je dis ce n'est pas chez toi. Tu viens, on t'accueille, ce n'est pas chez toi. Dès lors tu dis, fais comme chez toi. Tu lui donnes l'opportunité, le pouvoir de faire n'importe quoi. Même à 0 heure, même la nuit, spirituellement, tu lui as déjà dit, c'est toi. Donc il fera comme chez lui. C'est toi-même qui as ouvert la fenêtre, c'est toi-même qui as ouvert la porte. Amen. Qui se comporte comme invité. S'il a besoin de quelque chose chez toi, qui se déplace, tu lui donnes. L'eau, tu lui sers de l'eau. À manger, tu lui sers de l'eau. Amen.
Ne sois pas surpris, tu le vois. Oh non, j'ai cherché de l'eau. C'est absurde. Amen. Une telle personne est suspecte. Amen. Amen, 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 amen. La maison bien-aimée, c'est le sanctuaire. C'est là où nous protégeons nos acquis. C'est là où nous protégeons nos enfants. C'est là où nous nous protégeons nous-mêmes. Amen, amen. C'est pas pour rien. Dieu pose sa main sur nos foyers, nos maisons. Il faut aussi le protéger. Avant de dormir, bien-aimé, priez. Bloquez toutes les issues. Vos portes, vos fenêtres, au nom de Jésus, déclarez au nom de Jésus, je bloque, je ferme, parce que les murs, bien-aimés, en réalité, les murs ne vous protègent pas. Je fermais ma fenêtre, je fermais toutes les portes, en réalité, ça ne vous protège pas. Mais Jésus vous protège. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces dieux? On peut acclamer pour Jésus. On peut acclamer pour Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous risquerez, bien aimé, vous risquerez d'être combattu par votre mégare. Par votre ignorance. Maman, j'en suis connais l'histoire un peu. On a reçu des hommes de Dieu, ceux qui nous combattaient. Hommes de Dieu, mais qui nous combattaient. Amen. On l'a su après. Mais on était prudents. J'ai dit toujours à maman, il faut faire prudent, il faut faire attention, prudente, il faut faire attention. Maman, j'en suis voulu faire la Sainte Vierge Marie. Amen. Là, quand j'étais à Nanterre, j'ai dit, cet homme, je ne le vois pas très clair. L'esprit ne me convainc pas. Amen. La personne venait à la maison, non. Il était venu pour une nuit. Bon, je vais vous le dire rapidement l'histoire. Je vais vous raconter ça. La personne vient, homme de Dieu. Il dit, on parle, on cause. Il fait 23 heures. Il dit, Dieu me convainc de dormir ici aujourd'hui. Ah oui, c'est Dieu qui t'a dit oui. Dieu m'a dit ça, je vais passer la nuit ici. Aujourd'hui, un jour. Le lendemain matin, il change. Dieu m'a dit, je peux faire une semaine ici. J'ai dit, maman, j'en suis, ça, c'est pas clair. Donc, Dieu commence à changer de position. J'ai dit, non. Toi, tu crois tout ce qu'on te dit ici, c'est au nom de Jésus. Tu crois, au nom de Jésus, tu crois. Il y aura des farceurs au nom de Jésus. On a eu même des échanges. Oh non, c'est l'homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu. J'ai dit, il y a une cacophonie dans ce propos. Amen. Et puis, j'accepte quand même. Une semaine. Amen. On les logeait là, il venait à la maison, tout ça. Moi, j'ai parti. Il restait presque tout seul à la maison. On sortait, je revenais le soir. Amen. Mais la prière où nous prions ensemble était juste à côté. Il ne partait pas à la prière. Des fois, je passais à la maison directement à la prière. Je l'appelle, tu es où? Je suis à la maison. Tu ne vas pas partir? Non, moi, je reste à la maison. Pour moi, tout ça, c'était déjà louche. Mais les indices, parce que David aussi s'est informé, les indices trahissent aussi. Après, on a su des choses. Dans mon absence, elle faisait entrer une fille, une sœur. Amen. Et après, il y a eu grossesse. Vous imaginez? Je vous le dis, Si on est prudent, bien aimé, l'esprit nous parle d'une manière ou d'une autre. Quand une personne vous dit déjà, l'esprit m'a dit un jour, aujourd'hui, et demain il change. L'esprit m'a convaincu, c'est une semaine. Demandez aussi à l'esprit. C'est comme si nous avons favorisé le mal. Amen. Et quand je rentrais le soir, il était seul. Mais j'ai appris qu'il y a une sœur qui entrait derrière moi pendant notre absence. Vous imaginez? Ne soyez pas bien-aimés, bon plus que Jésus. Soyez sages. Amen. Sinon, vous serez comme un crétin. Parce que Jésus a dit, vous ouvrez grandement les portes, les bras, et l'ennemi vient vous déstabiliser. Attention. Soyez prudents. Discernez le bien et le mal. Discernez les personnes qui vous visitent. Discernez, il vient avec quel discours.
pour qu'on parle de l'autre. Non, je l'arrête. Soyons prudents. Amen. On vous combattra parce que, bien-aimés, on a su quelque chose de vous. On va vous combattre parce que, bien-aimés, ils ont l'information. Il y a aussi un roi, Hérode, qui a reçu l'information. Amen. Cette information, ce n'est pas Jésus qui a divulgué cette info, non. L'étoile, Dieu lui-même, l'étoile. Les mages passent, ils disent non, nous allons vérifier. Il y a un roi qui est né. Et Hérode, qu'est-ce qu'il a fait? Il convoque les sages, les anciens, les mages. Il leur demande combien de temps a fait cette étoile? Dites-moi, c'est dans quelle ville le Messie allait naître? L'étoile, c'était une information. Amen. Ça, ce sont des étoiles ou des infos que tu ne peux pas cacher. Des fois, quand tu es élevé, bien aimé, tu ne peux pas cacher. On saura, il a eu des visas, il a eu des mariages, il a eu des papiers. Dès lors, bien aimé, que cela est arrivé, dès lors, la bénédiction, l'élévation est là, les combats aussi commencent. Hérode s'est informé. Je pense que je vais chercher le verset. C'est Matthieu chapitre 2, versets 7 à 8. Si notre sœur peut nous lire ça, notre lectrice, c'est mieux de lire et de comprendre. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et sans qui soit... Amen, amen. Pardon. Hérode a appelé en secret. les mages. Amen. Les mots secrets. C'est pourquoi les services secrets, bien aimés, l'État a des services, ce sont des services secrets pour récolter des infos. Il a appelé les mages. Continuez, ma soeur. Et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Voilà. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Amen. Seigneur. Ah, moi-même, je vais l'adorer. Ah, ils viendront, bien-aimés. Moi-même, je vais aller le visiter. Ah, ma sœur, elle souffre. Moi-même, je vais voir. Bien-aimé, c'est un ennemi. Traître. Mais il est là présent. Là, il dit, ah, l'étoile, il savait très bien que l'étoile ici, c'est le roi des Juifs, il est né. Tellement qu'il a la jalousie dans son cœur, ça devient l'adversité. Il a cherché des infos par-ci, par-là. Oh, dites-moi, moi aussi, je vais venir l'adorer. Venir faire quoi? Détruire ou adorer? Bien, mais nous sommes entourés de ceux qui veulent notre destruction. Peut-être aussi ici à l'église. Peut-être là où vous vivez. Alors soyez prudents comme les serpents. Ils viendront avec des cadeaux comme Hérode aussi. Il prétendait venir avec des cadeaux. Un ami au sein de lui, c'était un ennemi. Soyons prudents. Jésus a été combattu depuis sa naissance. Il n'a pas voulu. Amen. Il n'a pas voulu. Dieu lui-même a fait sa publicité au travers d'une étoile. Amen. Depuis sa naissance. Bien, mais vous aussi, vous allez vaincre. Jésus a vaincu, vous aussi, vous allez vaincre. Il a été combattu depuis sa naissance. Bien aimé, vous serez aussi combattu. Vous allez vaincre. Tape la poitrine, dit, je vais vaincre comme Jésus a vaincu. Je vais vaincre comme Jésus a vaincu. Il a fini sa mission, moi aussi je finirai ma mission. Jésus a fini sa mission, moi aussi je finirai la mienne. Au nom de... Quel que soit le combat, quels que soient les dangers, quel que soit leur complot, je finirai ma mission au nom de... Au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Au nom de Jésus, je finirai ma mission. Alléluia, alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Amen. C'est ce que la Bible dit. Jérémie 1er verset, chapitre 1er verset 19. Ils vous feront la guerre. Ils vous vaincront pas. Hérode a cherché Jésus. Mais Jésus a fini sa mission. Alors arrêtez de pleurnicher. Oh, moi, ma vie de combat, tous les jours, le combat.
Bien aimé, petit à petit, vous accomplissez votre mission. Vous savez comment ou combien David a été persécuté? Il s'est même dit, moi j'ai mouru. Il avait perdu l'espoir. Il dit, moi j'ai mouru. Saül finirait par me tuer. Oubliant qu'il a la promesse. Mais ici, bien aimé, David dit, l'Éternel, c'est lui ma forteresse, mon bouclier. Tu peux sembler oublier, mais bien aimé, souviens-toi que tu as Dieu. Quand vous combattez, sachez qu'il y a Dieu. Ne pleurnichez pas trop, il y a de combat. Pourquoi eux, ils viennent? Ils ont ça. Moi, j'en ai pas. Quel est ce genre de combat? Ça finit pas. Bien aimé, c'est au niveau de ton élévation. Tu es attaqué au niveau de ton élévation. La Bible dit, Dieu ne permettra pas. Dieu ne peut pas permettre une tentation au-delà de tes forces. Non, 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 non. S'il le permet, ça dit, tu as la force de les surmonter. Non, c'est dur, c'est trop pour moi, non. Je semble trop petit, ça va me submerger, non. Il a bien calculé, c'est que non, ça, c'est pour la sœur Olivia. Elle va pleurer, mais elle va les surmonter. Et quand, bien aimé, vous surmontez cela, ça vous donne une garantie. Amen. Ne pleurnichez pas. Nous avons un Dieu avec nous. Nous marchons avec Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? On peut encore acclamer Jésus. Arrêtez de pleurnicher. Arrêtez de vous plaindre comme si Dieu n'existait pas. Comme si Dieu vous a abandonné. Comme si Dieu vous a rejeté. Il est là avec vous. Il a dit, je serai avec lui dans le malheur. Quand vous souffrez, il est là. Quand vous souffrez, il est là. Dans la fournaise ardente de feu comme Daniel, il était là. Amen. Alors, vous avez Dieu. Dis comme ça, j'ai Dieu, j'ai Dieu. J'ai la chose de Dieu. En lingala, on dit, Nanelo kanzambe. Dis, Nanelo kanzambe. Nanelo kanzambe. J'ai quelque chose de Dieu. Est-ce que vous êtes convaincus à cela? Amen. Ne donnez pas des détails. Hein? Que le monde invisible écoute. Le monde visible aussi écoute. Ne donnez pas les détails. Mais quand tu dis, j'ai quelque chose de Dieu, ils auront peut-être peur. Amen. Déclare, j'ai quelque chose de Dieu. Bien aimé, mon memimaki, c'est ce qu'on dit en lingala. Je vais expliquer en français. Mon memimaki, vous avez la chose de Dieu, mais vous parlez un peu trop. Ça veut dire, hein? Le vendeur des œufs ne se bouscule pas n'importe comment. Il ne se laisse pas faire par des distractions au risque que les œufs puissent tomber. Tout s'est cassé. Vous avez la chose de Dieu. C'est trop précieuse. Amen. Ne regardez pas à gauche des disputes inutiles. Bien-aimés, focalisez-vous, bien-aimés, sur votre mission. Parce que l'ennemi viendra vous déstabiliser. Le combat, l'adversité viendra. Mais si vous vous tenez droit, vous regardez droit devant vous, bien aimé, ça ne va rien vous faire. Vous regardez, vous passez. Vous regardez, distraction. Ça, distraction. On parle de moi, distraction. On est en train de me calomnier, distraction. Moi, j'avance parce que j'ai la chose de Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? J'ai la chose de Dieu. J'ai la chose de Dieu. Alléluia, alléluia. On ne lance que la pierre à un fruit mûr, c'est ce qu'on dit. Vous avez la chose de Dieu. C'est pourquoi vous êtes combattus. Vous pensez que Jésus allait être combattu sans qu'il soit le Messie? Combien d'enfants sont nés à cette époque? Si on ne vous combat pas bien le Messie, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Le diable vous trouve déjà léger. Il n'a rien, il n'a rien. Comment il va te combattre parce que tu n'as rien? Mais si vous voyez le combat, si vous voyez l'adversité, bien, mais sachez que vous avez la chose de Dieu. Mais si vous ne voyez pas la lumière viendra certainement. Amen, amen. Qu'il soit jalouse ou pas, j'ai la chose de Dieu, je suis en train de percer. J'avance, j'avance, j'avance. Au nom de...
Oui, bien aimé. Je vais épingler quelque chose. Descendit. David est descendu. Et ça, c'est le verset de base que nous avons lu, 2 Samuel 5, 17. Vers la fin, David fut informé. Lui-même, la Bible dit, il est descendu à la forteresse. C'est quoi la forteresse? Lorsque tu as des problèmes, tu regardes qui? Tu vas où? Tu fais quoi? Tu appelles ta tante? Tu appelles la maman, le papa? Même les enfants qui vous écoutez là. Les enfants, écoutez, vous qui m'écoutez. Lorsqu'il y a un problème, la première des choses à faire, la première personne à appeler, c'est Jésus. Papa viendra après, maman viendra après. Amen. Parce que Jésus peut tout arranger. Maman peut être en retard, on va l'appeler, peut-être qu'il sera en retard. Quand il vous arrivera un malheur, criez, Jésus, secours-moi. C'est ce que David a fait. Il est allé dans la forteresse. Il s'est réfugié. Là, on parle des grottes. Hein? Physiquement, on parle des grottes. Mais écoutez, lui-même, il a dit ici, dans Psaume 91, 2, ce n'est pas que la grotte physique. Lui-même l'explique ici dans Psaume 91, verset 2. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oh, lui qui fouillait dans des grottes, il appelait cette grotte ma forteresse. Mais ici, il dit, ma forteresse, mon refuge, c'est l'Éternel. Donc, quand il y a l'adversité, bien aimé, sachez que votre refuge, c'est l'Éternel. Qu'il fasse sombre, nuit, noir ou comment, qu'il pleuve ou qu'il neige, notre secours, notre forteresse, notre refuge, c'est Jésus. Amen. N'oubliez jamais cela. Ma sœur va me compléter dans Psaume 12, verset 8. 12, verset 2. Amen. Parce qu'il y aura des moments, il y aura l'adversité. Mais si vous tenez Jésus comme un refuge, si vous tenez Jésus comme la forteresse, bien mais ce ne sont pas des grottes physiques. David a parlé de grottes physiques, oui, il y fouillait aussi. Mais ici lui-même dit, ma forteresse, mon refuge, c'est l'Éternel. Psaume 18, verset 2. Éternel est ma force ou ma forteresse, mon délibérateur, mon rocher, mon bouclier. Ah, moi, c'est le 3. Ça, c'est 3. Bon, souvent, psaume, c'est comme ça. Il y a d'autres versions qui tombent un peu plus haut, un peu plus bas. Amen. Sachez que l'Éternel est notre forteresse, notre refuge, notre bouclier. Quand viendra le malheur, que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas, criez le nom de Jésus. Sincèrement, il viendra vous soutenir. Amen, amen. Je vais parler maintenant rapidement du deuxième type d'adversité. Soyez attentifs. Quand vous aspirez à l'élévation, il y aura toujours des combats, l'adversité. Mais ce deuxième type, bien aimé, Dieu voit tout. Rien n'échappe à son contrôle. Il voit tout. Et ce deuxième type d'adversité, bien aimé, c'est les tests. Dieu permet des fois que vous soyez testés. Lui-même, il le permet. Il sait que vous allez le surmonter. Amen. David, il a été bousculé, checké par-ci, par-là. Dieu savait très bien que celui-ci serait un bon roi. Il a été testé comme un téléphone jeté à gauche, à droite. Bien, mais pour qu'on puisse vendre un appareil, on les teste d'abord. Samsung ou Apple, iPhone ne peut pas nous vendre des téléphones foutus. Non, non. Il les teste d'abord. David était un produit testé par Dieu lui-même. Quand il était jeune homme, il terrassait l'ours, il terrassait les lions, il était testé depuis. Et ici, Dieu est en train aussi de lui tester. Il y avait la promesse. Amen. Des fois, quand Dieu vous promet, vous savez que la promesse est là, mais vous voyez les contraires. Dit, oh Dieu, je vais mourir. Malgré la promesse, ça, je vais mourir. Non, vous n'allez pas mourir. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Vous ne mourrez pas. Vous allez juste traverser les monts. Dieu permet certaines situations pour vous bousculer un peu, vous tester. Est-ce que vous êtes à la hauteur?
Le véritable or est testé par le feu. Amen. Quand on regarde les fruits, écoutez bien, quand on regarde les fruits, qu'est-ce qui prime dans un fruit? C'est le jus, n'est-ce pas? C'est du jus, amen. Alors, pour avoir ce jus, qu'est-ce qu'il faut? On presse, on écrase. Dieu est en train de vous écraser, bien-aimés, pour produire du jus. Dieu est en train de vous tester. Arrêtez de pleurnicher. Seigneur, tu m'as abandonné. Moi aussi, je vous dis, bien-aimés, j'ai vécu des choses quand j'étais au home des étudiants. J'ai même formulé cette phrase. Seigneur, je te sers, mais là, tu m'as abandonné. Amen. Dieu est fidèle. Malgré, bien aimé, j'étais presque au bout. Amen. Je faisais le travail de fin d'études en cachette. Amen. Dans la bureautique de notre grand frère, mais en cachette. J'avais pas d'argent, j'étais au bout. Et celui qui m'aidait clandestinement, c'était Papa Douglas. Hein? Il faisait des saisies, il m'imprimait. Amen. Nous sortions de la porte de derrière. Amen. Calvaire. Amen. Mais tu avais la promesse. J'avais la promesse. J'ai dit, mais Seigneur, quelle souffrance, quelle galère, tu m'as abandonné. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il ne va pas vous abandonner. Vous ne serez pas engloutis, même si cette situation se présente devant vous. Là. Vous sentez toujours la maladie. Ça, ce sont des sensations. Vous voyez toujours l'échec chez vous, devant vous, bien-aimés. Ça, c'est la vision physique comme ça. Non. Il y a quelque chose qui est caché derrière, que vous ne le voyez pas. Soyez positifs. Dieu a promis, il va certainement réaliser. Vous allez accomplir votre mission. Quelle que soit l'adversité, quels que soient les dangers, bien-aimés, aspirez à l'élévation amène les combats. Mais quand le combat vient, bien-aimés, soyez en mesure de les engloutir, de les surmonter, de les dépasser. Ne restez pas au même niveau que ce combat. On parle de toi, tu es à ce niveau-là, tu veux écouter. Non, bien-aimé. Laisse de côté, avance. Tu aspires à l'élévation. J'ai posé la question ici. Qui va être le premier? Tout le monde, tout le monde. Mais sache que l'élévation amène des combats, amène des critiques. C'est une maison qui est battue sur une montagne. Tout le monde regarde. Ah, tu seras critiqué. Tel que je suis là, moi, tel que je suis là, je sais que je suis critiqué. Hein? Je sais aussi que maman, j'en suis aussi critiqué. Mais, bien aimé, ça ne fera pas un problème. Pourquoi? Parce que je sais que beaucoup de leaders, hein, ils sont toujours critiqués. Jésus lui-même a été critiqué. Toi, tu ne veux pas qu'on te critique. Quel genre de chrétien tu es? Il a parlé de moi, ils ont parlé de moi. Oh. Jésus, ton Seigneur, on a parlé de lui. Est-ce que ça a sa mission? Non. Continue ta mission. Il y avait un homme, mon ex-patron congolais. J'ai parlé déjà de ça ici. Il m'appelle Guilain, des choses que j'ai entendues. Tout le monde m'a critiqué. On a parlé le mal de moi et on m'a informé que toi aussi tu étais là. J'ai dit, mais oh, sache que quand tu es boss, toi tu es boss, non? Toi tu es PDG, non? Quand tu es élevé, sache qu'on va parler toujours le mal de toi. Toi tu ne sais pas ça. Je lui ai dit ça. Hein. J'ai dit, mais moi je ne suis pas censé à rapporter tout ce qu'on parle de toi. Comme ça je viens, oh on m'a dit ceci, tout ça. Non, je ne peux pas le faire. Tu es informé, oui, j'étais là, oui. Je faisais aussi mon boulot, j'ai conseillé. Mais je ne peux pas venir te dire en détail ce qu'il disait là. Tu l'as appris, bon, c'était ça. Oh, je regrette. Non, ne regrette pas. Je dis, ne regrette pas. Quand tu es élevé, c'est toujours comme ça. Vous aspirez à l'élévation, mais vous ne voulez pas qu'on parle de vous. Vous êtes une maison battue sur la montagne. Tout le monde regarde. Oh, cette maison, elle est belle. Ah, on va vous jeter des pierres. Soit si vous voulez, vous restez seul dans ce monde. Soit rester seul dans cette église. Vous n'êtes pas en mesure de regarder l'ennemi qui est derrière vous. Qui influence votre soeur, qui influence votre frère. Vous regardez la personne en face. Mais non, bien-aimé. Soyez en mesure, bien-aimé. L'ennemi,
quand il sent la bénédiction, quand il sent l'élévation, il viendra parmi nous, tel que nous sommes là. Nous ne verrons pas les démons ou les diables avec les cordes. Je suis le diable et je viens parmi vous. Mais la Bible le dit. Quand les enfants de Dieu sont là, le diable vient aussi. Il tourne comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors soyons prudents, bien-aimés. Bien-aimé, ne vois pas l'ennemi, ta soeur ou ton frère. Il est infiltré. Le diable s'est camouflé en elle ou en lui. Vois plutôt la personne qui est derrière. Vois le diable. Prie, viens, appelle ta soeur, viens. On va prier. Vous imaginez un homme comme Jésus, avec son ami, disons ami intime, comme Pierre. Il dit, arrière de moi Satan. Aujourd'hui, si tu dis à ta sœur, arrière de moi Satan, oh bien-aimé, ça sera dur, hein? Elle m'appelle Satan, elle m'appelle Satan, elle m'appelle Satan. Mais Jésus regardait l'esprit qui était derrière Pierre. Amen. Soyons prudents, bien-aimés. Quand il y a la bénédiction, il y a aussi de lutte. Contrôlons notre langage. Arrêtez avec ces langages. Je ne suis serviteur de personne. Arrêtez avec ces langages. Si vous aspirez à l'élévation, la Bible dit, vous devez travailler pour les autres, travailler pour tous. C'est ça même l'humilité. Vous aspirez à l'élévation, bien-aimés. Travaillez pour tous, c'est ce que la Bible demande. Vous lisez, mais quand on vous dit, ah, maman fait ceci. Je suis, comment on dit en français? Amen. Je suis la bonne des personnes. Amen. Amen, amen. Il faut être en mesure, bien aimé, de décortiquer, de distinguer c'est quoi cette adversité. C'est l'ennemi. Je passe à droite, je fais mon chemin. Je ne vois pas l'ennemi à la face de ma soeur ou mon frère, non. La personne qui est derrière. Bon, je vais éviter pour ne pas dire arrière de moi Satan, sinon il y aurait des bagarres ici. J'ai dit seulement dans mon cœur, arrière de moi. Amen. Parce que si tu oses parler, ah, pasteur, il m'a appelé Satan. Parce que nous ne sommes pas en mesure de comprendre qui influence. Si seulement Pierre, vous savez que Pierre était âgé que Jésus. Hein? Il pouvait aussi tabasser Jésus, non? Quand il dit arrière de moi Satan. De nos jours, Tapetio, il croit que comme il prêche, il dit Satan. Il allait tabasser Jésus. Amen. Humble, il sait que non, il ne s'adresse pas à moi, mais l'esprit qui m'anime. Aujourd'hui, un serviteur de Dieu, dire ça, oh, il sera bien mis dans des réseaux sociaux. Oh, pasteur impoli, regarde. Il appelle celui-ci renard. Jésus appelait Hérode renard. Il appelait Pierre Satan. Mais aujourd'hui, tu vas t'attirer la nuit. Tu seras publié sur Facebook, publié sur WhatsApp. Ça, c'est quelle église? On appelle les gens Satan. On appelle les gens comment? Les serpents machin, tout ça. Amen. Même Jean-Baptiste appelle les gens les serpents, race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il ne parlait pas aux vipères, aux personnes, aux êtres humains. Tellement que nous sommes développés, nous, on ne veut pas qu'on parle de nous. Tout le monde veut être autonome. Ce pasteur-là, il ne respecte même pas les gens. Je ne viendrai pas dans son église. Il m'appelle Satan. Amen. Ça sont des métaphores. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes Satan. C'est l'esprit qui vous anime. L'esprit qui anime ton frère, ta soeur bien-aimée, est diabolique. Si toi aussi, tu t'y réfères, vous êtes de même. Sois en mesure de comprendre cela. Que non, ça, c'est pour contraindre mon élévation. Je ne vais pas suivre ça. Amen. Alors, si je me laisse aller, je vais perdre. Parce que le diable sent déjà cela. Il va être béni. Il va être béni.
il va être élevé. Alors je vais injecter la jalousie, je vais injecter la calomnie, je vais injecter les colpotages parmi les enfants de Dieu. Et bien aimé, vous êtes dispersés. Vous manquez même votre bénédiction. Moi, je ne joue pas, je vais lui dire, je vais lui dire en face, je vais lui dire, je vais lui parler moi. Et vous venez vous parler, maintenant ça va, je me sens à l'aise. À l'aise en quoi? Influencé par les démons. À l'aise en quoi? Regarde ta soeur, regarde ton frère. Soeur lui dit, ça, nous sommes en train de déraper. On va prier, on va trouver une solution. Et Dieu agira. Les diables ne viendront pas avec des cornes, bien-aimés. Il se cache dans un frère, il se cache dans une soeur. Soyez en mesure, bien-aimés, de les distinguer, de les chasser hors d'ici. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Amen, amen. Ma sœur Olivia, tu peux lire ce verset avant de conclure. Le verset que j'ai donné à Matthieu 23, 11. Pour vous. Amen. Pour ceux qui ne veulent pas s'humilier. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Je donne un exemple concret. La personne qui vient ici, qui balaye, qui fait tout ça, il fait pour tout le monde. Il semble être une bonne, méprisable, mais elle s'humilie. Dieu va l'élever. Tu aspires à l'élévation. Quiconque veut se faire grand, bien aimé, qu'il soit le serviteur de tous. Moi, quand j'ai compris cela, il y a des choses, bien aimé, je le fais aussi. Attends, pasteur, je le fais. Oh, il faut sortir les baffes, je le fais aussi. Moi aussi, je vais être béni. Il y avait une maman aux États-Unis, une histoire vraie à tester. Moi, j'en connais très bien l'histoire. Elle avait un enfant qui ne progressait pas bien. Et l'enfant commence à jouer du football américain, le rugby. Amen. On appelle ça football américain. Ici, c'est le rugby. Chaque fois, bien aimé, que cette maman faisait le ménage, elle parlait. Seigneur, souviens-toi de mon fils. Souviens-toi de mon fils. Souviens-toi de mon fils. Et bien, mais quelque temps, son fils était devenu le plus grand footballeur américain aux États-Unis. Je ne connais pas les noms. On disait, s'il attrape un ballon, c'est comme la colle. Il ne peut pas lâcher. Tout le monde le félicitait. Cet enfant et sa maman savaient très bien que le secret, c'était la toilette. Les services de Dieu dans la toilette. Un service qui peut paraître méprisable, négligeable. Le moindre de tout. Mais c'est là qu'il y a l'élévation. L'enfant devient une grande star, mais la maman continue toujours ce service. Les gens viennent à l'église, regardent, là-bas, il pue, là-bas, non, moi je ne peux pas toucher, moi c'est le tam-tam, moi c'est ici. Mais elle est allée là-bas. Et Dieu l'a récompensée. Amen. Il n'y a pas plus loin, maman Jancy. À l'époque, nous étions encore à Nanterre. Chaque fois, bien aimé, elle venait à l'église avec ses papiers hygiéniques et tout ça. Elle déclarait aussi. Compte tenu de cette histoire, elle aussi, elle déclarait. Seigneur, donne-moi les papiers. Souviens-toi de moi. Donne-moi les papiers. Bien aimé, le Seigneur agit. Les travails qui semblent être méprisables. Les moindres de tout ou de tous. Humiliez-vous. Vous aspirez à la grandeur. Vous aspirez à l'élévation. Bien aimé, servez. Servez les autres. À la toilette, tout le monde rentre. À la batterie, servez. Bien aimé, déclarez. Vous le faites bien, vous le déclarez. Il y aura forcément quelque chose. Dieu va vous élever. Amen. Je vais conclure par ici. Jean 16, verset 23. Je vais finir, je vais conclure. Jean 16, 33.
Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Parole Amen. du Seigneur. Vous aurez des tribulations. Il y a une assurance. Sachez que je vainquis le monde. Prenez courage. Ce n'est pas parce que vous servez Dieu, ce n'est pas parce que vous venez à l'église qu'il n'y aura pas de tribulation. Ces tribulations, ce sont des adversités, des attaques, des combats, la nuit comme les jours. Jésus dit ici, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Comme le Seigneur a vaincu le monde, bien aimé, je n'ai pas peur. Je vais aussi vaincre par lui et comme lui. Amen. Amen, amen, amen. Alors, bien aimé, quand il y a l'adversité, n'oubliez pas, premier type, bien aimé, l'adversité vient de la jalousie, les informations. Quand ils ont l'information, ils commencent à te jalouser. Soyez discret, soyez prudent, bien aimé. À moins que Dieu lui-même fasse votre publicité. Et quand il le fait, sachez que, bien aimé, il vous défendra. Mais si vous le faites tout seul, sans Dieu, vous courez vers votre ruine. Amen. Et bien aimé, la deuxième adversité, nous avons dit, les tests. Dieu peut vous tester. Comme un véritable or. Et lui-même dit ici, ne craignez rien, je vainquis les mondes. Ça peut être des tribulations, des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous pouvez crier, pleurer même. Seigneur, j'ai prié, mais pourquoi il est mort? Mais pourquoi il est mort? Ce sont des tribulations. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, Jésus a vaincu le monde. À chaque fois que vous verrez un combat, une adversité, sachez que l'élévation est là. Je ne dois pas me distraire. Sinon, je vais louper ma bénédiction. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous nous mettons debout. Mais bien aimé, je vais demander quelque chose. Souvent, nous venons, nous écoutons, mais quand nous sortons, nous oublions. Mets ta main comme ça, ta main droite. Dis à Dieu tout ce que je viens de dire. Que cela soit resté gravé dans mon cœur. Que cela produise des fruits, que je le mette en pratique. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette parole, Seigneur. Tu nous as enseigné, tu nous as rappelé, Seigneur. Et Jésus, quelle que soit l'adversité pendant, Seigneur, de ce temps, nous savons que tu nous bénis. Et les diables, Seigneur, oh, les diables nous induisent en erreur. Seigneur, laisse que cette parole demeure. Demeure, produise des fruits au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, cette parole soit mise en pratique dans nos cœurs, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oh Jésus, nous tous nous aspirons à l'élévation. Mais pendant cette élévation, pendant que nous sommes élevés, il y aura des guerres, il y aura des luttes. Mais Seigneur, tu nous as dit, tu as vaincu le monde, tu as vaincu le monde. Quelle que soit la tribulation, Seigneur à Dieu, tu nous as dit de tenir bon. Je vais tenir bon, je vais tenir bon. Donne-nous la force de tenir. Donne le Seigneur à Dieu, à ses fidèles, la force de tenir. Quelle que soit la tribulation, quel que soit tout ce que l'ennemi va présenter comme obstacle, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mets ta main sur ton front, je vais prier pour ton élévation. Que Dieu t'élève, que Jésus t'élève, comme tu es préparé à l'adversité, que Jésus t'élève, comme tu es préparé, bien aimé, que Jésus puisse t'élever. Que Jésus t'élève au travail. Que Jésus t'élève dans la vie de famille. Jésus t'élève à l'église. Jésus t'élève en cours de la route. Mais partout où
vous passez, que le Seigneur vous élève, que votre bénédiction vous suive, que la bénédiction vous accompagne. Au nom de Jésus, bien-aimés, priez, appelez la bénédiction, que la bénédiction vous accompagne. Soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que vous êtes bénis. Je déclare que vous êtes bénis. Je déclare l'élévation, l'élévation, l'élévation sur vous, l'élévation d'où vous passez, l'élévation au travail, l'élévation partout, partout.